Bon, bonjour, c'est la 6e vidéo. Nous allons la consacrer sur le rang d'une matrice. Alors, soit A, une matrice N ligne P colonne. Alors, qu'appelle-t-on le rang de A? Alors, le rang de A est le rang, c'est le rang de la famille de vecteurs, ou bien de la famille de vecteurs de la famille de Kn, donc formée par les vecteurs, les colonnes, donc la famille de Kn formée par les vecteurs colonnes de A. D'accord? Donc vous avez votre matrice A, en général A, donc ça s'écrit de cette manière-là, donc c'est A1, 1, première colonne, 1, 2, 1, A3, 1, etc. Donc jusqu'à AN1, donc il y a une ligne, oui, AN2, etc. jusqu'à AN2 et A1P jusqu'à ANP. Alors, vous avez N lignes et vous avez P colonnes. Donc, le rang de A, donc là, ça c'est un vecteur colonne, c'est un vecteur colonne, c'est un vecteur colonne. Donc, ce sont des vecteurs de Kn. Alors, le rang de A, c'est le rang de la famille formée par les vecteurs colonnes de la matrice A. Donc, donnons première propriété qui va faciliter le calcul du rang d'une matrice. Donc, première propriété, A égale, donc A, c'est A est une matrice et une ligne et colonne, alors le rang de A égale le rang de transposé de A. Hein? C'est la même chose. Rang de A, rang de transposé de A égale, donc ils sont égaux. RG, donc la RG de A, c'est le rang de A. Alors, pour clarifier, nous avons déjà eu l'habitude de calculer le rang d'une famille de vecteurs. C'est le même principe. Alors, exemple, vous savez déjà comment calculer le rang d'une famille de vecteurs. Exemple, pour calculer le rang, donc soit A égale 1, 2, 3, 1, moins 1, 2, 1, 3, 4. Pour calculer le rang de A, alors pour calculer le rang de A, le principe, il y a la méthode qu'on utilise, c'est la méthode de Gauss. Alors, on échelonne la matrice A. Après échelonnement, le rang de A va être le nombre de lignes non nulles. Alors, échelonnons la matrice A. Alors, A, matrice, échelonner la matrice A. Donc, c'est 1, 2, 3, 1, moins 1, 2, 1, 3, 4. Donc, le principe ici, donc, on utilise le résultat précédent, c'est que rang de A égale à rang de transposé de A.
Alors maintenant, pour nous, la définition des rangs, c'est le rang de la famille formé par les vecteurs colonnes. Comme rang de A égale à rang de transposé de A, c'est aussi le rang de la famille formé par les vecteurs lignes. Alors, on va travailler avec les vecteurs lignes. Donc, si je fais L2 moins L1, donc je tiens ici 1, 2, 3, 0, moins 1, moins 2, ça me donne moins 3, 2 moins 3, c'est moins 1. Maintenant, L3 moins L1, ça c'est 0. 3 moins 2, c'est 1. 4 moins 3, c'est 1. Alors, je continue. Alors, pour avoir ici 0, donc je dois ajouter plus un tiers. Alors, j'ai 1, 2, 3, 0, moins 3, moins 1. Alors là, je fais L3 plus 1 tiers L2. Alors, pour avoir ici 0, donc j'ai 0, 0. Alors, 1 plus 1 tiers, donc ça va être 1 moins 1 tiers, ça donne 2 tiers. La matrice maintenant est échelonnée. Le nombre de lignes non nulles, c'est 3. Et alors, le rang de A égale à 3. Et vient finalement rang de A égale 3. Vous savez tous comment calculer le rang d'une matrice A. Nous l'avons déjà élaboré plusieurs fois en calculant le rang d'une famille de vecteurs. Maintenant, le résultat qui vient fait la liaison entre le rang d'une application linéaire et le rang de sa matrice relativement à deux bases de données. Donc, je considère EF 2K espace vectoriel de dimension finie, bien sûr. Donc, je prends B, une base de E, B', une base de F, d'accord, et je considère F une application linéaire de E dans F. Alors, on a le résultat suivant et lie le rang de F avec le rang de sa matrice. Alors, vous avez ce résultat-là, le rang de F égale rang de la matrice de F relativement à P, B'. Donc, vous avez ce résultat, donc ça nous permet de calculer le rang d'une matrice, d'une application linéaire F en calculant le rang de sa matrice relativement à une base B de E et une base B' de F. Alors, donnons un petit exemple. Donc, je me donne F de R2 de X vers R carré, qui est un polynôme P, qui correspond à P de 0, P de 1. Alors, est égal au rang de F, par définition, c'est le rang de l'image. Maintenant, on vient de voir, c'est aussi égal au rang de la matrice de F relativement à une base P, B'. Donc, je prends P, c'est la base canonique de X, de R2 de X, et B', c'est la base canonique de R au carré. D'accord? Alors, on a la matrice de F relativement à P et P', cette matrice, donc il va être deux lignes, trois colonnes. Alors la première ligne, c'est F de 1. Alors F de 1, donc c'est 1, 1. F de X, donc c'est 0, 1. F de X carré, c'est 0, 1. X carré, donc X carré de 0, c'est 0, X carré de 1, c'est 1. Alors, on voit bien, donc, cette matrice est de rang. On a rang de cette matrice. On a le rang de cette matrice, c'est 2. P'
il suffit d'échanger les lignes pour la transposer. Donc, ça me donne le rang de cette matrice-là égal à 2, d'où le rang de F égale à 2. Le rang de F, c'est 2. Donc, ceci met fin à cette vidéo. Rendez-vous la vidéo prochaine.